de la sécurité routière. Mais merci beaucoup. Vous savez que sur toutes les routes du monde, les accidents de la circulation font partie des événements de la vie courante. Il y a des milliers de personnes qui meurent chaque année. Il y a également des millions de personnes qui en conservent des handicaps définitifs ou des blessures émotionnelles et qui les hanteront toute leur vie. C'est vrai que quand on parle de circulation ou d'accident de la circulation, on parle de la conduite automobile. Et la conduite automobile est un acte social. Un acte social qui suppose également qu'on puisse avoir des compétences pour interagir avec l'environnement. Vous savez que dès qu'on circule sur une route, on entre en action avec l'environnement qui nous renvoie un certain nombre de règles. Malheureusement, la plupart du temps, ces règles sont méconnues du grand public qui utilise ces espaces de circulation. Et aujourd'hui, toujours dans la recherche de solutions contre les accidents de la circulation, on voudrait mettre en avant la formation. Toutes les études de référence dans le monde sont unanimes pour donner à la formation son rôle dans le développement et la conservation des compétences. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que lorsque vous êtes formé, vous avez beaucoup plus d'outils pour interagir avec l'environnement. Dès que vous êtes formé, vous avez l'ensemble des règles qui vous permettent d'agir, comme on dit en Wolof, donc quand vous vous appropriez ces règles, quand vous apprenez ces règles et que vous les appropriez, l'avantage c'est quoi? C'est qu'en fait vous allez avoir un comportement beaucoup plus responsable, avoir une conduite plus apaisée pour rester en toutes circonstances un conducteur avec un comportement responsable et citoyen. Malheureusement, on a vu que dans cette formation, qu'elle soit une formation initiale, celle qui vous permet d'aller chercher le permis, ou bien la formation post-permis, celle qui vous permet également d'être renforcé en capacité, mais ces deux-là parfois font défaut. Et aujourd'hui, je pense que dans la recherche de solutions pour réduire la fréquence et la gravité des accidents de la circulation, il faut absolument mettre en pole position la formation initiale comme la formation post-permis pour amener les gens à prendre conscience de leur état, mais également à développer des habiletés et des modes de raisonnement pour pouvoir rester avec les autres usagers dans la circulation. Mais aussi la question de l'assurance, la question est un goulot d'étranglement. Souvent, les usagers ou bien les victimes d'accidents ont du peine à être indemnisés par rapport à l'assurance. Mais elles n'ont pas de mal. C'est vrai qu'en fait, ce sont des procédures qui prennent du temps, mais à chaque fois qu'il y a un accident, si l'assureur est connu, immédiatement, s'il y a du corporel, on délivre des lettres de garantie. Des lettres de garantie pour prendre en charge ces victimes-là à l'hôpital jusqu'à consolidation de la victime. Si également ce sont des décédés, ben là également il va falloir mener une enquête. Et souvent quand il y a mort d'hommes dans les accidents, il y a pas mal de brebis galeuses qui veulent peut-être se présenter pour dire oui que nous appartenons à telle famille pour peut-être toucher après les indemnités. Mais nous sommes très prudents, nous menons des enquêtes pour aller vers les vrais ayants droit. Donc des vrais ayants droit, et une fois que ces ayants droit sont identifiés, là on procède effectivement au règlement, c'est-à-dire au versement des indemnités. Les assureurs ont toujours joué et pleinement leur rôle dans les accidents de la circulation. Le problème qui se pose très souvent, c'est qu'en matière de garantie, surtout en matière d'automobile, vous savez qu'en matière d'assurance automobile, ce qui est obligatoire, c'est la responsabilité civile. C'est-à-dire si vous faites un accident, vous causez du tort à quelqu'un, au moins que votre assureur puisse réparer effectivement les dangers causés de l'autre côté. Mais souvent, dans les accidents de la circulation, vous avez uniquement la responsabilité civile, vous n'avez pas de bris de glace, vous n'avez pas d'assurance dommage, et quand l'accident se produit, vous vous présentez pour demander une indemnisation. Ça ne se passe pas comme ça. Donc l'assurance est très complexe, très organisée, et souvent on demande aux acteurs, je veux dire en fait aux usagers, lorsqu'ils se rendent dans une compagnie d'assurance, en prenant une responsabilité civile, qu'ils demandent les autres garanties qui leur permettront d'avoir du confort lorsqu'ils seront au volant de leur véhicule, ou demain, quand il y aura un accident, au moins qu'ils puissent être indemnisés assez rapidement. Monsieur Faye, vous l'avez dit, que les accidents de la circulation sont devenus un phénomène récurrent. Vous avez dit un problème comportemental.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Malgré le colloque que vous avez eu à tenir des années passées, mais les accidents de circulation sont devenus fréquents. Vous avez vu tout à l'heure sur le podium, il y avait plusieurs acteurs. Et chacun de ces acteurs-là a une spécialité bien déterminée. Vous avez vu les transporteurs, vous avez vu les médecins, vous avez vu les responsables d'ONG, vous avez vu même le représentant de la NASER, vous avez vu, il y avait beaucoup d'acteurs. Tout ça, c'est pour dire que la sécurité routière est une coproduction. Aujourd'hui, la sécurité routière, si nous voulons la réussir, il faut qu'on en fasse un projet collectif. Que toutes les parties prenantes soient invitées autour d'une table pour les amener à adhérer au projet qui sera mis en place, mais également à s'approprier les règles qui seront mises en place. Tant qu'on ne le fait pas de cette manière-là, on ne réussira jamais. Donc pour dire que la sécurité routière, elle est là. On a du mal depuis des années à voir le bout du tunnel, mais je pense que avec ces différentes manifestations, comme celles que nous venons de voir, je pense qu'à force de les multiplier, en évitant les acteurs concernés, je pense qu'on pourra trouver des solutions durables. Mais ces solutions-là, pour pouvoir les mettre en application, pour pouvoir les mettre en œuvre, il faut du courage, de la pédagogie et de la détermination.